La disparition tragique du fils de Lio a bouleversé le monde du spectacle et ses nombreux admirateurs. La chanteuse, icône des années 80, traverse une épreuve douloureuse qui a suscité un immense élan de solidarité. Parmi les nombreux messages de soutien envoyés à l'artiste endeuillé, celui de Julie Pietri a retenu l'attention, mais pas pour les raisons espérées. Julie Pietri, connue pour son tube intemporel « Ève, lève-toi », a exprimé sa compassion envers Lio à travers un message public sur les réseaux sociaux. Animée par une sincère intention de réconforter sa consoeur, elle a partagé des mots empreints d'émotion et de soutien. Pourtant, au lieu de provoquer une vague d'applaudissements, son intervention a suscité de vives réactions contrastées. Certains internautes ont perçu son message comme maladroit, voire inapproprié, critiquant le ton employé ou l'opportunité de cette prise de parole. Ce n'est pas le moment de se mettre en avant, ont commenté certains, insinuant que la chanteuse cherchait à attirer l'attention sur elle plutôt qu'à véritablement soutenir Lio. D'autres, au contraire, ont défendu Julie Pietri, estimant que son intention était pure et que la brutalité des critiques était injustifiée. Ce n'est pas la première fois que des messages de soutien d'artistes font polémique dans un contexte de deuil. L'émotion suscitée par la perte d'un être cher rend parfois les réactions publiques plus sensibles et divisées. Les réseaux sociaux, amplificateurs de chaque mot et chaque geste, transforment rapidement un simple message en sujet de débat national. Au cœur de cette tempête médiatique, une réalité demeure. Lio fait face à une douleur indicible, une épreuve que seul le temps pourra atténuer. Derrière les controverses, c'est avant tout la solidarité et le respect qui devraient être primés dans ces moments de deuil. Sur Instagram, la chanteuse Julie Pietri a exprimé son soutien à son ami Lio, plongé dans un deuil insoutenable. Le mardi 4 mars 2025, le monde de la musique a été bouleversé par une tragédie déchirante. Diego, le fils de Lio, âgé de seulement 21 ans, a mis fin à ses jours d'une manière effroyable, laissant derrière lui une douleur immense et un vide impossible à combler. Atteint de troubles psychologiques, le jeune homme a choisi de s'immoler en pleine rue, un acte aussi brutal qu'incompréhensible, qui a plongé sa mère, sa famille et ses proches dans un cauchemar absolu. Ce drame a ému au-delà du cercle familial. Ses fans, les artistes et l'ensemble du monde musical ont été profondément touchés par cette perte soudaine et tragique. Dans cette période de deuil insoutenable, de nombreux soutiens ont afflué pour entourer Lio de bienveillance. Parmi eux, Julie Pietri, amie de longue date, a voulu lui témoigner toute son affection à travers un message émouvant publié sur Instagram. Un geste sincère, un cri du cœur, une main tendue dans cette épreuve d'une violence inouïe. Mais alors que l'intention était noble, le message n'a pas été accueilli à l'unanimité. Rapidement, il a suscité une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Certains internautes, souvent prompts à juger, ont questionné la légitimité de cette prise de parole, insinuant qu'elle cherchait davantage à attirer l'attention sur elle-même plutôt qu'à véritablement soutenir Lio. D'autres ont reproché à la chanteuse d'avoir partagé un message jugé trop public, estimant que le deuil devait rester une affaire strictement privée. Face à cette avalanche de réactions contrastées, Julie Pietri s'est retrouvée malgré elle au cœur d'une polémique inattendue. Pourtant, son intention n'était autre que d'apporter du réconfort, de rappeler à son amie qu'elle n'était pas seule dans cette tempête de douleur. Un soutien mal interprété, qui soulève une question plus large. Peut-on encore exprimer sa compassion sans risquer d'être jugé? Ce drame terrible met en lumière non seulement la souffrance indicible d'une mère qui perd son enfant, mais aussi la difficulté d'exprimer publiquement son soutien, dans une ère où chaque mot, chaque geste est scruté, critiqué et parfois déformé. Pourtant, au-delà des polémiques et des jugements, une chose demeure certaine. La peine de Lio est immense, et elle mérite avant tout du respect et de la bienveillance. Une mort tragique. Lio face à l'indicible. Perdre un enfant est sans doute la pire épreuve qu'un parent puisse endurer. C'est une douleur abyssale, une déchirure qui ne se referme jamais. Aujourd'hui, Lio, figure emblématique de la musique française des années 80, est confronté à ce chagrin insoutenable. Son fils, Diego, a mis fin à ses jours dans des circonstances terriblement tragiques, laissant sa famille et ses proches anéantis.
D'après les révélations du magazine Paris Match, Diego se trouvait dans un état de psychose lorsqu'il a pris la fuite. Errant dans un brouillard mental, il aurait conduit sa voiture jusqu'à l'aéroport de Roissy, un lieu de départ, d'évasion, mais qui, pour lui, est devenu le théâtre d'un drame insoutenable. Sur la route, il aurait acheté un bidon d'essence. Puis, dans un geste d'une violence inouïe, il s'en serait aspergé avant d'y mettre le feu. Quelques heures plus tard, la terrible nouvelle a éclaté. L'une des sœurs de Diego, anéantie par la douleur, a annoncé son décès sur Instagram. Un cri du cœur, un message de deuil qui résonne comme une onde de choc. Brisé, effondré, Lio a fini par réagir publiquement à la disparition de son fils. Sur Instagram, elle a partagé son chagrin, une douleur qui dépasse les mots, une perte qui lui arrache une partie de son être. Comment survivre à une telle tragédie ? Comment continuer à avancer quand le vide laissé par un enfant est aussi abyssal ? Ce drame bouleverse. Il rappelle la fragilité de l'âme humaine et l'urgence de prêter attention aux souffrances invisibles, à ces détresses qui dévorent de l'intérieur. Une étoile s'est éteinte trop tôt, laissant derrière elle un océan de larmes et une mer inconsolable. Le 4 mars 2025, un élan de solidarité a pris forme autour de Lio, l'icône de la musique, qui traverse une période extrêmement difficile. Parmi les personnalités qui ont rapidement exprimé leur soutien, Julie Pietri, une autre chanteuse emblématique des années 80 et amie proche de Lio, n'a pas hésité à partager son message de soutien public. Connue pour sa carrière musicale marquante, Julie Pietri a choisi Instagram pour faire passer un message poignant à Lio, qu'elle considère comme sa sœur. « Mes pensées vont toutes vers toi, ma chère Lio, ainsi que ta famille. Aucune mère ne devrait vivre ce que tu traverses en ce moment. Sache que je suis toujours là pour toi. » Swing, a écrit Julie sur son compte Instagram. Un geste de soutien profond envers son amie qui, selon elle, mérite tout l'amour et la solidarité en cette période difficile. Cependant, ce geste de bienveillance n'a pas fait l'unanimité. Si beaucoup ont apprécié la sincérité de la démarche, d'autres internautes ont exprimé leur mécontentement, accusant Julie Pietri de vouloir attirer l'attention sur elle-même en publiant une telle déclaration sur les réseaux sociaux. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, chaque geste, aussi noble soit-il, peut être perçu différemment. Les opinions se sont donc divisées, certains saluant la générosité de l'acte, tandis que d'autres y ont vu une tentative de mise en scène. Malgré ces réactions partagées, l'important reste le soutien réel et inébranlable de Julie Pietri envers Lio. Un soutien qui dépasse les polémiques pour se concentrer sur l'amitié et la solidarité, des valeurs fondamentales dans les moments de crise. Une réaction chaleureuse mais critiquée. Le choix de Julie Pietri. Dans un monde où les réseaux sociaux occupent une place centrale, chaque geste, chaque mot peut susciter des réactions variées. Cette fois, c'est un geste de soutien, pourtant empreint de sincérité, qui a déclenché une vague de critiques. Julie Pietri, une artiste bien connue, a exprimé son soutien envers Lio, une autre figure emblématique de la scène musicale, suite à une épreuve difficile. Cependant, la manière dont elle a choisi de le faire n'a pas fait l'unanimité. Pourquoi publier cela en ligne ? Est-ce vraiment l'endroit pour montrer votre soutien ? Pourquoi tout doit-il passer par les réseaux sociaux ? Ces remarques, souvent chargées de scepticisme et de déception, ont fait surface en réponse à l'action de Julie Pietri. Ce qui semblait être un simple acte de compassion est devenu un terrain de controverse. Beaucoup ont estimé que Pietri aurait pu exprimer son soutien de manière plus intime, plus personnelle, sans passer par la plateforme publique qu'est le réseau social. La question qui se pose est légitime. Pourquoi les réseaux sociaux sont-ils devenus le médium privilégié pour transmettre des émotions aussi profondes ? Certains estiment que des gestes comme celui de Pietri perdent de leur sincérité lorsqu'ils sont partagés en ligne, où tout le monde peut les voir et les commenter. En effet, peut-on vraiment appeler cela un soutien authentique lorsqu'il est diffusé au monde entier ? N'est-ce pas une forme de publicisation des sentiments qui pourrait en diminuer la valeur émotionnelle ? Mais alors, pourquoi Julie Pietri a-t-elle choisi cette voie ? La réponse réside peut-être dans la façon dont elle a vu les choses. Elle a expliqué que son geste était avant tout une manière d'inclure les filles de Lio, Nubia et les jumelles, qui partagent régulièrement des mises à jour en ligne.
Pour elle, cette communication publique était un moyen d'être en harmonie avec l'univers numérique dans lequel la famille évolue. En effet, dans le monde d'aujourd'hui, où tout se déroule souvent derrière un écran, un message direct sur les réseaux sociaux est parfois perçu comme un moyen plus immédiat et accessible d'exprimer son soutien. Dans une déclaration qui a accompagné son message, je dirais, et donc on est parti dès le début, je vais dire, main dans la main, les universités, le rectorat et la région. Je crois qu'on peut le dire, on a écrit le projet à 6 mains. Voilà, rectorat, université, région. Et ça, je pense que ça a aussi des conséquences sur l'ambition du projet et ce que l'on essaye d'en faire aujourd'hui. Donc voilà, c'était peut-être des éléments différents si on regarde la genèse entre deux situations. On pourrait prendre les genèses des autres projets, il y a aussi plein de choses à dire, mais j'aimerais qu'on parte là sur un deuxième angle, deuxième axe qu'on peut questionner.